exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on your TV, Spectrum Television. Top on our news stories tonight, April 8, 2024. The former Ivorian minister and president of the International Court of Justice, Charles Blé Goudé, has given a press conference in Yaoundé today, where he is inviting other African countries to unite in order to free themselves. Also in this newscast, the bishops of Cameroon have called on Cameroonians to register massively on the electoral list, as well as invite the public authorities in the electoral deadlines of 2025. The call was made during the 49th plenary assembly of the bishops ongoing in Yaoundé. The stories in full and much more will be brought to you right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balungo Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. I will kickstart right away, and it's in the French language, and it's with you, Makeda Lydie Newton. Bonsoir. Bonsoir, Christelle Assex-Ouellet, mesdames, messieurs, bonsoir. Économie pour ouvrir ce journal bilingue. Célestin Tawamba, président du GECAM, Protin Ayama, vice-président. Les deux hommes ont été élus ce jour au cours de la toute première Assemblée générale élective de la nouvelle institution. Avec eux, 16 autres membres font désormais partie du conseil d'administration du groupement des entreprises du Cameroun. Léla Renganzeux pour le compte rendu. Assuré d'être le tout premier président du GECAM, le nouveau mouvement patronal né de la fusion du groupement interpatronal du Cameroun GICAM et des entreprises du Cameroun ECAM, Célestin Tawamba, ex-président du GICAM et seul candidat a été élu ce 9 avril. L'Assemblée générale élective tenue dans la métropole économique a été sans surprise. Une seule liste enregistrée à la date limite de réception des dossiers le 9 février. Les 18 membres de la liste ayant pour slogan « Le GECAM pour une fondation en béton » ont tous été élus à 98,18% avec des objectifs cruciaux, être à l'écoute de tous les adhérents, les protéger contre les aléas et crises en anticipant les réformes pour favoriser la croissance. Qui vient d'être élu a quand même déroulé son programme. Et nous sommes fiers et nous sommes sûrs de lui parce qu'il nous a dirigés pendant longtemps. Et c'est quelqu'un de très perspicace, qui réussit à tout ce qu'il veut entreprendre. Et vraiment, nous croyons à toutes ses propositions. Au GECAM, qui réunit les petites, les moyennes et les grandes entreprises, pour nous représente une force, une voix importante parce que ça réunit tous les aspects de l'économie. Et tout le monde, on sait que le secteur privé, c'est elle qui crée les richesses du pays et distribue en même temps. Pas les salaires qu'on paye, pas les impôts qu'on paye et tout le reste. Donc si on est réunis pour se rassurer que l'économie de notre pays marche, on va vers le gouvernement avec une voix unie, forte, pour exprimer nos besoins. Et on espère que le gouvernement va nous écouter mieux. Nous avons un problème. Le taux de banquement au Cameroun est de 16%. Ça veut dire que les emprunts sont de 16%. En France, c'est de 120%, pour ne pas dire tout l'Europe, parce qu'ils font partie de l'espace Schengen. Aux États-Unis, c'est 150%. Vous voyez qu'avec 16%, on ne peut rester que pauvre. Et si on reste pauvre, on aura des problèmes. On ne peut pas payer nos personnels, on ne peut pas payer nos livreurs, on ne peut pas vivre aisément. Notons que l'élection ce jour de Célestin Tawamba vient, selon certains observateurs, confirmer les soupçons des personnes opposées au processus de fusion. Ces derniers ont longtemps vu en cette initiative la volonté d'un homme de demeurer à la tête du patronat camerounais, quand on sait qu'après 2 mandats, les tests du GICAM lui interdisaient une 3e représentation. D'ailleurs, les contestataires ont engagé des procédures devant les juridictions. Mais en attendant, Célestin Tawamba est le tout premier président du GECAM et Protais Ayakma en est le vice-président.
En restant en économie, cette fois pour parler de l'entrepreneuriat féminin, 42 jeunes femmes lauréates du programme Academy for Women Entrepreneurs viennent de recevoir leur parchemin de fin de formation après 6 mois de cours. Ce programme est soutenu par l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Retour notamment sur la cérémonie de clôture de ce programme qui s'est déroulé le 27 mars dernier à Douala dans ce compte rendu de Mireille Grace Amban et Zipierre. Le 27 mars 2024 se déroulait la cérémonie de clôture de la première édition du programme dénommé The Academy for Women Entrepreneurs. L'initiative a permis à l'État américain, à travers l'ambassade des États-Unis au Cameroun, de présenter sa contribution à l'encadrement, l'épanouissement et l'essor des jeunes femmes passionnées de l'entrepreneuriat. L'ambassade est un partenaire. On choisit des partenaires qui sont très motivés. Et je crois que le programme est créé en 2019. Le programme de Academy of Women Entrepreneurs. Et donc, c'est actif dans plus de 100 pays et avec plus de 25 000 de personnes, des femmes entrepreneurs. Et donc, ça représente un effort en fait global. Mais ici, nous sommes à Douala, au Cameroun, pour fêter les femmes camerounaises. Au cours de la cérémonie de clôture, 42 jeunes femmes entrepreneurs ont reçu leur diplôme après 6 mois de formation sur les questions entrepreneuriales. Âgées entre 25 et 30 ans, ces jeunes lauréates, retenues sur la base du mérite et la pertinence des projets, bénéficieront de l'accompagnement technique et financier de l'État américain à travers les experts et partenaires d'exception. Valérie Nems n'a pas manqué de présenter le bien fondé de ce programme dans un contexte où la question du financement est un vrai parcours de combat. Le Cameroun produit à peu près 500 nouveaux jobs, nouveaux emplois. Donc tout le monde ne peut pas avoir la grâce d'avoir un emploi. Qu'est-ce qu'on fait donc de ces brillants diplômés qui ont soif de gagner leur vie, qui doivent gagner leur vie? Il faut donc leur redorer le blason de l'entrepreneuriat en disant c'est beau, et avec l'entrepreneuriat, vous, à votre tour, vous pouvez impacter vos communautés en employant des milliers de personnes. Créé en 2019, le programme dénommé Academy for Women Entrepreneurs est actif dans 100 pays et plus de 25 000 femmes entrepreneurs déjà formées. Cela représente un effort global. C'est sur une note musicale arrosée de pas de danse des lauréates et séances photos en présence des invités de marque pour immortaliser la scène que les rideaux se sont fermés pour cette première édition du programme Academy for Women Entrepreneurs. Parlons de toute autre chose, religion notamment. Les évêques du Cameroun appellent les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ces évêques exhortent aussi les pouvoirs publics à travailler dans la transparence lors des échéances électorales de 2025. Toutes ces recommandations sont faites au cours de la 40e assemblée plénière des évêques du Cameroun qui se tient actuellement à Yaoundé. Inès Chaudemont-Pangan et Thierry On pour les détails. S'inscrire sur les listes électorales, exercer son droit de vote le moment venu et veiller à la transparence des échéances électorales de 2025, les exhortations de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun s'adressent aux citoyens et à l'administration. Accomplir les engagements et les droits citoyens en s'inscrivant massivement sur les listes électorales et exprimer valablement en conscience les votes. Nous exhortons également les pouvoirs publics à rendre les élections transparentes afin que les populations se reconnaissent dans leur choix. Le contexte actuel au Cameroun marqué par la vie chère, la crise persistante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et l'exploitation abusive et injuste des ressources minières inquiètent les évêques du Cameroun. Le dialogue franc et sincère, la prise en compte du bien de la communauté doivent motiver les actions sur ces sujets. Aucun Camerounais n'a plus de droits que l'autre. Aucun Camerounais n'est plus humain que l'autre. Par conséquent, la vertu de la justice exige que nous mettions à la disposition de tous les moyens naturels et humains que Dieu a accordés à notre pays. Dans le chapitre des condamnations,
Les évêques du Cameroun s'insurgent contre la profanation des lieux saints, les discours de haine sur les réseaux sociaux et l'homosexualité. La bénédiction de couples homosexuels et la pratique de l'homosexualité qui est une aliénation qui nuit gravement l'humanité. Pratique contraire à la foi de l'Église et à nos valeurs africaines. Les travaux de la 49e Assemblée plénière des évêques du Cameroun se tiennent à Yaoundé. La rencontre s'achève le 13 avril prochain. Still in line with this bishops' gathering, some of the subjects discussed during this plenary assembly were high cost of living, redistribution of national wealth, 2025 election, desecration of holy places, crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. As Bishop Nkeya dissects the subject in the following interview. I began with the message that Jesus Christ is truly risen. Alleluia. It is with this message that we are beginning our 49th plenary assembly, that Jesus Christ is risen among us. We spoke about the rising cost of living among our people, and we are going to discuss that also to see what to do within our own powers. What advice and exhortation to give. We also mentioned the fact that 2025 is the year for presidential elections, and we exhort every Cameroonian to register and express their civil right to vote. And we also called on the powers that be to ensure that Cameroonians recognize themselves in their vote, which we expect to be free and to be fair. We also spoke about the irresponsible use of the social media, where we find a lot of false information, fake news, lies, and settlement of scores. We exhort all those who are using the social media to use it responsibly to promote the common good and to respect the good name of every individual. We also spoke about the life of the Christian person in Cameroon, and we reiterated our message that we refuse the blessing of homosexual marriages among us, and that we say that homosexuality is not accepted both in the teaching of the church and in our African culture. Still in line with religion, as the Muslim faithfuls gear up to observe the Feast of the Ram tomorrow, April 10, 2024. Our reporter met with some Muslim faithfuls in the economic capital city Douala, who explained the importance of the last days of the fast to a Muslim faithful. Let's take a listen. Considered as the most glorious interval during this Ramadan month of fasting and prayers, some Muslim faithfuls caught up in the economic capital of Cameroon attest that the last days of the fasting and prayers interval is very crucial, as most prayer requests to Allah are made during this time. Dernier jour là, c'est à ce moment qu'on demande n'importe quoi qu'on veut. During these last days, we ask whatever we wish for from Allah, like protection, forgiveness, blessings, just anything. For the Islamic scholar Sheikh Mubarak, this period is also a period of going closer to God and seek for a reward from Allah for all good deeds carried out during this period of fasting. From the 21, 23 or 25 and 27 and 29 nights of those days, or these days, we have to have a result of our practice. So we are spending this time to find this result. Calling Laylatul Qadr, it means that destination, it means the time that we are finding to get something, to have a payment
of God for what we have been doing during this. With a feast that crowns the end of the 30 days fasting and prayers, all are looking forward to the appearance of the moon. And we continue this newscast with you, Makeda Lidinyotom, in the French language. Tout à fait. Une information sous forme de brève avant de poursuivre ce journal. Enseignement supérieur, de nouveaux recteurs dans les universités d'État du Cameroun. Le professeur Dieudonné Emmanuel Pekniem est le nouveau recteur de l'université de Bertois. Le professeur Richard Laurent Amba est également le nouveau recteur de l'université de Yaoundé 2. Le recteur Rémi Magloire Dieudonné Etoile est muté de Bertois à Yaoundé 1 et Guillaume Ekambi Dibongue, ancien vice-recteur de l'université de Douala, est donc le nouveau président du conseil d'administration de cette institution. Ils ont été nommés ce jour. Société, l'axe Sable-Mbagna, rond-point Maïtur, ici dans la ville de Douala, est en chantier depuis quelques semaines. Les travaux de réflexion de cet axe entraînent de nombreux désagréments auprès des usagers, d'après le constat fait par nos reporters Oyan Donkeng et Lonriosa. Les embouteillages sont très souvent la bonne excuse pour arriver en retard. Mais lorsqu'ils durent des jours, voire des semaines, l'on n'a plus qu'envie d'être ponctuel. Toutefois, ce n'est pas une question de ponctualité pour les usagers de la route Sable-Mbagna, rond-point Maïtur. Cette image est devenue presque normale ici. L'axe est en chantier. Une partie de la route 2 voies x 2 est en travaux et les désagréments sont nombreux. Nous rencontrons beaucoup de problèmes. D'abord, même la souffrance des usagers. Ça fait à ce que tu restes même ici, là. Les motos passent jusqu'à dans ta maison. Tu n'es pas en sécurité. Tu ne peux pas aller quelque part. Les autres ne peuvent pas aller quelque part. Donc, c'est même inexplicable. Parce que ça commence comme ça depuis 7 h le matin. À 22 h, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc, c'est inexplicable. La souffrance est extrême. Il y a le problème d'embouteillage. Aux heures creuses, il y a de l'embouteillage. Aux heures de travail, il y a de l'embouteillage. Voilà les difficultés qu'on rencontre. Et il y a l'intempérie, la poussière qui essaye d'être très basse, puisque c'est le nom de même des maisons en fait. Voilà, ça dérange les usagers dans les maisons, ça dérange. Les nerfs à fleur de peau, pour approcher ces automobilistes, surtout en fin de journée, il fallait faire preuve de beaucoup de tact. Mais depuis que cette roue-là est un peu gâtée, bon, on était un peu souffrant. Mais tout ce qu'on vécu maintenant, ce n'est que l'embouteillage. On supporte comme ça en attendant qu'on libère la route. Puis c'est tout chantier doit avoir toujours des difficultés quand il y a travaux. En dehors de ça, nous on ne voit plus. On est en train d'aménager la route pour nous mettre à l'aise. La nuit n'a pas été bien faite. En principe, il devait réguler ça en saison, peut-être en saison pratiquement pluvieuse, pour qu'il n'y ait pas trop d'intempéries, la poussière et tout, qui met les gens mal à l'aise et qui peut rendre les gens malades. Voilà. Mais vous appréciez quand même les travaux? Les travaux, pour le moment, il le fallait. Il le fallait. Parce que la route était enclavée d'un côté. C'est une bonne route, mais je vois que c'est une mauvaise politique. Parce qu'il n'y a pas de voie de contournement. Hein? Moi, je ne sais pas. C'est plutôt une souffrance. C'est plutôt une souffrance de voir moi-même souffrir. Tout le monde souffrir. Vous voyez les gens ici là qui ont enlevé les chaussures, arrêtés, ils marchent à pied. Ils marchent à pied nus comme ça parce que peut-être ils ont marché de où à où. C'est inexplicable. Pendant ce temps, chargeuses, pelleteuses et autres rouleaux compresseurs continuent leurs travaux. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit l'adage. Ceci, c'était avant d'arriver au lieu dit Carrefour Maïtur. C'est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Ici, quelle que soit la monture, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Car en effet, selon un responsable qui a requis l'anonymat, il faudra attendre encore une bonne dizaine de jours pour voir ces travaux achevés. Cet axe n'est pas le seul à être en chantier dans la ville de Douala. Ce sont pour la plupart des giratoires qui font peau neuve et ce sont les pavés qui sont utilisés car leur traitement serait plus facile.
Merci à Oyenne donc pour cette descente sur le terrain. À Yaoundé, Charles Blé Goudé, l'ancien ministre ivoirien et pensionnaire de la Cour internationale de justice, a donné une conférence de presse sur le thème « La justice internationale et l'Afrique ». Il invite notamment les pays africains à s'unir pour se libérer. Plus de précisions avec vous, Olivier Bouziqueux. En dehors de l'Afrique, les conflits existent dans les 4 coins du monde. Sauf que ce sont les Africains qui sont majoritairement poursuivis à la Cour pénale internationale. Charles Blé Goudé, en visite au Cameroun, s'indigne. La justice internationale, sa mise en place a été motivée par une belle intention. Rendre responsables ceux qui commettent des crimes. La question c'est pourquoi seulement l'Afrique? Prendre un enfant africain, un leader africain, un citoyen africain, le livrer au reste du monde, ce n'est pas juste, c'est indigne. La faute en grande partie aux Africains qui refusent de s'affirmer et de s'assumer, pense l'ancien ministre ivoirien. Pourquoi voulez-vous forcément être un sac à dos? Vous avez toutes les richesses. L'Afrique est un atout. L'Afrique a une population jeune, donc active. L'Afrique a des universités où on forme des chercheurs qui ne trouvent rien. Colonisés dans l'esprit. Personne ne vous colonise. Vous colonisez vous-même. Selon lui, il est temps pour l'Afrique de se libérer. Charles Blé Goudé pense savoir comment. J'étais enchaîné dans l'avion quand je partais en Hollande. Mais je souhaite que cela n'arrive plus à un autre Africain. Parce que je veux que l'Afrique apprenne au reste du monde qu'elle est capable de régler ses propres contradictions. Ne prêtons pas le flanc. Respectons nos règles que nous nous fixons. Donnons-nous des institutions fortes et transparentes, et impersonnelles, et intemporelles. Pour lui, les pays africains doivent mutualiser leurs compétences et s'appuyer sur leur potentiel pour se développer. And away from our local news, we now take on our international stories, and it is with our partners, the Voice of America. On this day at the Women's Training Center of Yaoundé 6, students and their guests are eating soy meat, a vegetable-based product. It was made on site by Marie-Noël Abena, the director of the government-run vocational school. Donc, si une partie de la population If a part of the population consumes plant-based meats produced from soy, it will contribute in our way to the fight against climate change. Scientists say the production of meat, especially beef, is a big driver of global warming. Cows produce methane, a potent greenhouse gas, and when forests are cleared to make way for grazing land, carbon dioxide is released into the air. To combat the problem, Abena decided to teach the manufacture of soy-based meat. It begins with clearing and washing the soybeans. Abena and the students create a soy paste and add ingredients like carrots and parsley and other vegetables. Through the process, students also learn about the nutritional benefits of plant-based meat. Learning how to make soy meat will allow me to help people who naturally do not eat animal meat. They will have an option, which is to eat soy meat, which is said to have several nutrients. The soy paste is left to rest for about an hour and can then be cooked like any other meat. Officials with the Ministry of Environment tout the benefits. Ce qui est important ici, c'est de limiter les émissions. C'est ça l'objectif final. What is important here is to limit emissions. This is one of the credos of the fight against climate change. It is necessary to make the comparison between what the meat production process brings in terms of carbon footprint and what soy, considered as an alternative, could also impact in terms of greenhouse gas emissions. Climate scientists say eating more plants and fewer animals is among the simplest, cheapest, and most readily available ways for people to reduce their impact on the environment. As for the soy meat products, they have found an audience in Yaoundé. Until now, people have bought soya to make
porridge for babies. Now, plant-based meat is becoming part of local eating habits. For Anne Zwanke in Yaoundé, Cameroon, Moki, Edwin Kinzeka for VOA News. Une note de sport avant de refermer ce journal. 24 heures seulement après son installation à Yaoundé, le nouvel entraîneur des Lions indomptables est déjà sur le terrain. Ce mardi, le technicien belge a entamé une tournée pour visiter les infrastructures sportives. Première étape, le complexe multisport de l'Embe à Yaoundé. Notons que cette tournée se situe dans la perspective du début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 le 7 juin prochain. Le Cameroun joue en effet contre le Cap-Vert. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée sur Spectrum Télévision. Au revoir, Christella Sek. Good night to you, Makeda Lidinyotom. Good night to you, televiewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with fresh news and more on your TV, STV. Good night.